Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je lisais sur le Chazon Ish quelque chose de magnifique, sur l'importance de l'éducation des enfants. Alors il faut savoir que le Chazon Ish, c'était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. C'est lui qui a créé la ville de Bnei Brak, cette ville qui est remplie d'yeshivot et des élèves qui étudiaient la Torah. Tout ça c'était grâce au Chazon Ish. Et il y avait des milliers de personnes qui venaient tous les jours chez lui pour recevoir une bracha, pour recevoir des conseils sur toutes les catégories de questions qu'il peut avoir. Le Chazon Ish il était là et il donnait conseils et des réponses aux gens. Un jour, le Khazanich, il a dit, il y a trois catégories de questions. Il y a des questions faciles, des questions moyennes et des questions compliquées. Les questions faciles, c'est quand on vient, on pose une question d'Alaha. Est-ce que c'est permis de faire ça? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est pas cachère? Est-ce que pendant Shabbat, on peut faire cette chose ou on peut pas la faire? Donc ça, c'est des questions faciles, je donne la réponse facilement. Après, il y a une autre catégorie de questions, que c'est des questions qui sont moyens, pas faciles, pas dures. C'est les questions de santé. Il y a une personne qui va venir chez moi, il a des problèmes de santé, et il ne sait pas comment est-ce qu'il doit faire l'opération, quel docteur il doit écouter, c'est quoi le meilleur conseil à lui donner, faire ou pas faire quelque chose de médical. Donc ça, c'est une question qui est moyenne. Je réfléchis un peu avant de répondre, parce qu'on parle de vie de la personne, et après je donne la réponse. Mais il y a une troisième catégorie, que c'est la catégorie des questions dures. C'est quoi? C'est quand quelqu'un vient me poser une question sur l'éducation des enfants. Comment réagir avec un enfant qui se comporte de cette manière ou d'une autre manière? Comment est-ce qu'il faut réagir, être gentil, se taire ou faire une réflexion? Là, on parle de la neshama de l'enfant. On ne parle pas du corps, on parle de la neshama de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que... C'est les questions qui sont compliquées. Avant de répondre, je réfléchis beaucoup de temps. Je réfléchis à la question, j'essaye de me mettre à la place de l'enfant, et là, je donne la réponse. De là, on apprend l'importance de l'éducation. Pas réagir à la va-vite, pas réagir de la facilité. Des fois, une manière qu'on peut réagir avec l'enfant, ça peut avoir un impact sur lui. Même si cette épreuve que l'enfant y passe, elle va passer, il faut savoir, il y a une règle qu'on dit, quelqu'un qui s'est brûlé avec de l'eau chaude, après même mettre de l'eau froide dessus, ça va faire mal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été brûlé. L'avdil, c'est la même chose. Quand un enfant, quand il est jeune, si on réagit à la va-vite, mais on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, c'est possible qu'il va être comme brûlé à l'eau chaude. Après, même si on va essayer de corriger les choses, de lui mettre de l'eau froide, de lui donner de l'amour, ça sera peut-être un peu tard. Peut-être. Avec des prières, tout s'arrange. Mais dans l'idée, eh ben, il faut tout faire. Quand on parle d'éducation, il faut se poser, il faut réfléchir. C'est des questions qui sont beaucoup plus importantes que des questions d'Alachot Shabbat ou sur des questions de santé. Parce qu'on parle de la Neshama d'un enfant. Des bonnes nouvelles et une bonne semaine.